Bienvenue sur Sexy Cars. Vous avez encore très chaud au dos ou aux fesses sous cette canicule dans vos Tesla. Vous rêvez de vrais sièges ventilés comme ceux promis sur le prochain modèle 3 Highland. Eh bien, ça existe chez Ancho et chez TL Yard et on en parle juste après ça. Il y a peu, je vous ai présenté les housses ventilées de chez TL Yard. Oui, on dit pas Tilliard, c'est TL Yard. Et j'avoue que j'ai été surpris par leur efficacité. Cependant, si l'installation était très facile, l'intégration n'était pas optimale. Et pire, ma femme les trouve un petit peu inconfortables, un petit peu durs sous les fesses. C'est là que le kit de siège ventilé intervient. Dans cette vidéo, on parlera plus du kit Ancho, même s'il existe aussi une variante chez TL Yard. Vous êtes quelques-uns à m'avoir demandé une vidéo d'installation de ce kit et une review. Mais le manque de temps et l'organisation du Gigatelier qui se tient les 9 et 10 septembre prochains à Amiens me prend beaucoup d'énergie et de temps. Mais par chance, Jérôme, un abonné, a eu le courage de se lancer dans cette aventure et a réalisé la vidéo qui va suivre. Il m'a autorisé à diffuser celle-ci en intégralité et je l'en remercie. Avant de recevoir des commentaires comme pourquoi c'est pas filmé de temps en temps en mode paysage, je tiens à préciser que c'est la première vidéo de Jérôme et que l'essentiel est tout de même très bien présenté. On se retrouve en fin de vidéo pour conclure et vous offrir l'opportunité d'essayer ces sièges ventilés. Bonjour, cette vidéo n'est pas tout à fait un tutoriel de montage, mais un complément d'information pour aider à l'installation du système de ventilation des sièges Ancho. Alors, bon, c'est quand même un petit peu un tutoriel, mais disons qu'il nécessite de regarder, de visionner d'autres tutoriaux, je dirais, pour être tout à fait complet, parce que moi, je n'ai pas l'expérience des montages vidéo, je n'ai pas le matériel adéquat. Donc si quelqu'un, en regardant cette vidéo, et quand je dis quelqu'un, je pense à Stéphane de Sexy Cars, et ben écoute, écoutez, si ça peut le motiver pour procéder à l'installation et de faire lui-même le tutoriel adéquat, ben j'en serais ravi. Ce tutoriel, qui n'en est pas tout à fait un, repose sur une expérience de montage sur une Tesla Model Y Long Range fabriquée à la mi-année 2023 à la Gigafactory de Berlin. Je sais, ce n'est qu'une indication vu que Tesla modifie en temps continu ses solutions, mais cette expérience est riche d'enseignements sur les futurs modèles. Ce type de ventilation est également proposé par Tilliard, mais il existe des petites différences entre les deux, et notamment au niveau de leur contrôleur. Celui de Tilliard est un peu plus sophistiqué, mais également un peu plus cher. Connecté au CAN bus du véhicule, le modèle de Tilliard se pilote depuis l'écran de la voiture, et plus précisément depuis la commande des sièges chauffants, moyennant une petite astuce, en fait un backdoor Tesla, qui laisse à penser que les nouvelles Model 3 et Model Y seront plus que certainement équipées de cette ventilation, et qu'au niveau software, voilà, on est déjà prêt. Mais j'y reviendrai dans la suite de la vidéo. Le modèle d'Ancho, quant à lui, se pilote depuis un bouton fourni, affixé sur le siège, ou ailleurs, mais enfin le fil est vraiment très court, donc on va dire sur le siège. En parlant d'équipement, Ancho fournit pour chaque siège deux housses perforées qui viennent remplacer les deux housses d'origine, à savoir celle de l'assise et celle du dossier. Il y a un ventilateur par housse avec son support. Ancho fournit également un contrôleur monosiège. Si vous commandez les deux sièges avant, vous aurez donc deux contrôleurs. Les fournitures comprennent également un bouton d'aspect différent selon qu'il s'agit du siège conducteur ou passager. En fait, le pictogramme est tourné vers l'avant. Voilà. Vous trouverez aussi deux petits harnais électriques et un câble d'alimentation par siège. Enfin, vous trouverez un perforateur manuel pour faire des trous de ventilation dans la mousse des sièges et un fusible de 40 ampères par siège que je trouve particulièrement inapproprié. D'abord parce qu'il est surdimensionné, mais j'y reviens un peu plus loin, et ensuite parce qu'il est fourni avec un support fusible ATS. Le support fusible ATS est très très bien pour n'importe quelle voiture thermique moderne, mais enfin c'est totalement inutile sur nos Tesla vu que nous n'avons pas de boîtier à fusible. Il faudra certainement investir dans un porte-fusible classique à 2 balles et dans un fusible un peu mieux dimensionné. Le montage électrique est simplissime.
Un des harnais relie le contrôleur aux deux ventilateurs et au câble d'alimentation, et le deuxième relie le contrôleur au bouton de commande. L'alimentation, elle est classique. Un fil rouge pour fournir la puissance, c'est sur celui-ci qu'il faut mettre le fusible et le raccorder à une alimentation permanente ou non. Enfin, en tout cas, deux sections suffisantes pour gérer quelques ampères sous 15 volts. Un fil jaune, alors pour gérer la mise en veille du contrôleur. Ce fil jaune est à brancher sur une alimentation commutée qui devrait donc être éteinte lorsque le véhicule est fermé. Ancho propose de récupérer cette alimentation sur le harnais du CAN-bus, celui-là même que vous utilisez pour brancher les petits afficheurs à placer devant le volant, vous savez les HUD comme ils disent, ou les écrans arrière additionnels, ou les clés ODB pour Scan My Tesla par exemple. Alors le système consomme 10 mA en veille, c'est-à-dire quand les fils rouges et jaunes sont sous tension et que les ventilateurs sont à l'arrêt. On passe à quelques microampères, autant dire rien, quand le fil jaune n'est plus alimenté. Le système dispose de 3 vitesses de ventilation. La vitesse 3 réclamera 790 mA contre 550 mA à la vitesse 2. Et enfin, à la vitesse 1, il n'y a que 320 mA de consommation. Donc, comme annoncé par Ancho, on peut dire que ces ventilateurs ne réclament pas énormément de puissance. Alors, à noter aussi que l'allumage des moteurs, alors, soit parce que vous rentrez dans le véhicule, soit parce que vous êtes passé dans l'arrêt des ventilateurs à la vitesse 3, dans tous les cas, vous aurez au maximum un pic d'environ 2 ampères pendant quelques millisecondes. Un fusible de 10 ampères, voire 5 ampères, est donc plus indiqué que les 40 ampères fournis par Ancho pour une protection plus sécurisée en cas de court-circuit ou, plus improbable, de ventilateur bloqué. Allez, on procède à l'installation. Alors, les indications d'Ancho ou de Tilliard sont trop détaillées, mais ne disposent pas de vue d'ensemble du procédé. Les quelques 80 étapes élémentaires sont présentées à la queue leu-leu, sans pause, qu'elles soient simples ou difficiles, courtes ou longues. Elles ne correspondent pas forcément à l'équipement fourni, ni à l'équipement d'origine Tesla, ce qui est un petit peu plus gênant. Et l'élément le plus surprenant dans l'histoire, c'est que les indications de Tilliard sont plus adaptées à l'équipement Ancho que le manuel d'installation fourni par Ancho lui-même sur son propre site. L'un dans l'autre, la vidéo fournie par Tilliard est mieux montée, mieux éclairée et correspond mieux aux pièces fournies par Ancho. Je m'en servirai donc pour illustrer les étapes qui correspondent à toutes les Tesla et incrusterai les photos et vidéos qui correspondent au modèle Y 2023. Enfin, mi-2023. Le processus complet est assez long, c'est un peu plus long que ne le laisse présager la documentation. Prenez votre temps, il n'y a rien de très compliqué, car on va zapper les parties qui font peur. Et oui, sur les modèles Y 2023, pas besoin de jouer des ciseaux et de la colle avec le circuit de chauffage, vous allez voir. La première étape consiste à démonter les 4 vis de fixation du siège avec un embout T45. Reculez le siège pour faciliter le dévissage à l'avant et avancez-le pour le dévissage à l'arrière. Remettez le siège en position centrale pour qu'il reste équilibré sur ses rails une fois retiré de la voiture. La deuxième étape sera le démontage du harnais électrique du siège. Pour ce faire, quel que soit le siège, la méthode est identique. Vous retirez le cache clipsé à la hauteur du tableau de bord pour dégager la graffe de fixation du deuxième cache qui longe le siège. La graffe retirée, vous pouvez déclipser ce cache. Dégagez ensuite la garniture latérale sous le tableau de bord pour accéder au connecteur. Appuyez sur la languette du verrou du connecteur vers l'intérieur tout en le faisant basculer vers le bas. Il n'y a pas besoin de forcer, ça vient tout seul. Déclipsez le harnais. Tesla a placé du scotch coloré le long du harnais pour repérer les points de fixation. Je ne saurais trop vous conseiller de noter leur emplacement ou de prendre une photo. La troisième étape consiste à désolidariser le siège de la ceinture de sécurité. Pour ce faire, vous devez retirer le panneau latéral du siège. Il tient par une vis dont la tête diffère selon les Tesla et qui sur mon modèle correspond à une clé de 8 mm.
Une fois la vis retirée, le cache est tout simplement clipsé. Les clips peuvent sauter lors du démontage, mais vous pourrez les réinsérer très facilement. Notez que le cache déclipsé reste solidaire de la ceinture de sécurité, elle-même attachée au prétentionneur de ceinture, lui-même vissé sur le siège. Donc, commencez par retirer le connecteur jaune du prétentionneur en déplaçant verticalement les deux petites languettes blanches situées de part et d'autre de ce connecteur. Désolidarisez ensuite le prétentionneur du siège. Alors, selon le modèle, la vis de maintien, en bout T45 également, se retire complètement ou reste attachée au prétentionneur avec un circlip. Et bien ça y est, on peut retirer le siège de la voiture. La quatrième étape consiste à retirer le dos du siège et son appuie-tête en poussant à l'aide d'un tournevis la languette métallique qui bloque chaque axe. Retirez complètement l'appui-tête et le dos du siège basculera de lui-même. Il reste attaché par deux bandes élastiques fixées sous le siège et que vous allez bien entendu retirer. Dégrafez maintenant l'arrière de la housse du dossier. La cinquième étape consiste à retirer le ou les airbags latéraux du siège. Les instructions Henshaw et Tilliard mentionnent un airbag situé côté vitre, mais sur ma modèle Y 2023, il y a deux airbags sur le siège conducteur. Un grand airbag côté accoudoir central et un petit côté vitre. Sur le siège passager, il n'y a qu'un airbag côté vitre. Quoi qu'il en soit, les housses Henshaw ne prévoient qu'un airbag par siège pour le moment. Ce n'est pas gênant pour le déploiement de l'airbag latéral. J'ai quelques doutes pour l'airbag central, bien que l'enroulement et la fixation de l'airbag conditionnent parfaitement la direction de déploiement. Il reste encore à savoir si les coutures côté accoudoir sont prévues pour se déchirer. Pour ma part, j'ai dû demander une nouvelle housse de dossier à Henshaw qui m'avait envoyé deux housses conducteurs, prévues donc pour un airbag côté gauche. Retirez le connecteur de chaque airbag en tirant sur la bague noire uniquement. Là encore, il n'y a pas besoin de forcer. Vous pouvez maintenant dévisser à l'aide d'une clé de 10 le ou les airbags qui sont maintenus par deux boulons. La sixième étape consiste à débrancher les connecteurs électriques situés sous le siège. Il s'agit du connecteur du circuit de chauffage du dossier en vert, du connecteur du circuit de chauffage de l'assise en gris et du connecteur du circuit de détection de présence en noir. Faites attention à ne pas endommager le circuit souple de ce dernier. On va devoir le désolidariser de la structure métallique de l'assise pour retirer la housse. La septième étape consiste à séparer les housses et les mousses. On va d'abord retirer le dossier et ensuite l'assise. On procédera dans le sens contraire au remontage. Et c'est là qu'on va s'écarter des explications d'Henshaw et de Tilliard avec des good news et des bad news. Alors on va commencer par les bad news. Jusqu'à présent, les housses étaient clipsées dans la mousse. Sur les modèles récents, ça n'a plus l'air d'être le cas. J'ai cru qu'il s'agissait d'une particularité de la Giga Berlin, mais Henshaw m'a affirmé qu'il ne devrait pas y avoir de différence avec les autres usines. Sur notre modèle, on trouve des petits anneaux d'acier, type anneaux de porte-clés, qui rattachent la housse à une tige d'acier noyée dans la mousse. Sur le dossier, il n'y a qu'une rangée avec 3 anneaux. Sur l'assise, il y a par contre 3 rangées. La rangée du fond comprend 3 anneaux. La rangée du milieu est maintenue avec du velcro uniquement. Et la rangée côté bord de l'assise, donc genou, contient 5 anneaux. Mais ce n'est pas le pire. Pour les détacher, vous devrez insérer un tournevis plat afin d'écarter les bords de chaque anneau. Vous pouvez vous aider d'une pince. Le principe, c'est de déformer les anneaux pour les détacher de la tige métallique. Alors, pas d'inquiétude, après le premier anneau, ça va beaucoup plus vite. Rien ne vaut l'expérience. Allez, on retire les housses. Et là, c'est des good news. La 8e étape consiste à préparer la mousse du dossier et de l'assise, circuit de chauffage inclus, pour permettre le passage de l'air ventilé. Voilà ce que vous proposez Henshaw et Tilliard jusqu'à présent. Du découpage fastidieux, du perçage au fer à souder et du collage à la bombe. Mais voilà, Tesla a déjà prévu le coût de la ventilation. Regardez-moi ces emplacements particulièrement bien placés. Si ce n'est pas de l'intention de proposer des sièges ventilés bientôt, c'est à n'y rien comprendre. Donc on procède directement au perçage. J'ai d'abord essayé avec l'outil fourni par Henshaw.
C'est fastidieux et j'ai donc opté pour une petite scie cloche de 1,5 cm de diamètre. Vous verrez qu'elle servira également à fixer le bouton de commande à la fin. Voilà pour la cise. Et voilà pour le dossier. On va maintenant procéder à l'installation de la cavité d'aspiration. Pour commencer, vous allez réenfiler provisoirement la mousse du dossier sur son armature afin de repérer l'emplacement du ventilateur. C'est ici. Marquez l'emplacement au stylo et faites de même pour la cise. Alors c'est un peu plus dur pour la cise car il faut trouver de la place pour le support du ventilateur sans gêner les différentes attaches et connecteurs d'origine. Le support est en caoutchouc donc vous n'êtes pas au millimètre près, mais je vous conseille tout de même de prendre une photo du dessous du siège dès son retrait de la voiture pour repérer le meilleur emplacement. La cavité d'aspiration se compose d'une grille en nylon et d'un revêtement en feutrine autocollant étanche. Pour la cise d'abord. Alors, placez la grille sur les trous côté dessous du siège. Découpez l'excédent. Repérez l'emplacement du connecteur du circuit de détection de présence et faites un trou dans la grille et passez le connecteur au travers. Placez ensuite la feuille autocollante par-dessus la grille en débordant suffisamment pour assurer l'étanchéité. Collez le bord de la feuille autocollante jusqu'à l'emplacement du connecteur et du ventilateur. Faites les trous nécessaires pour passer le connecteur et le support de ventilateur et finissez de coller la feuille. Pour le dossier maintenant, c'est un peu plus simple. Placez la grille sur les trous côté arrière du dossier, découpez l'excédent et placez la feuille autocollante en débordant par-dessus la grille. Collez le bord de la feuille autocollante jusqu'à l'emplacement du ventilateur. Faites le trou pour le support de ventilateur et finissez de coller la feuille. Neuvième étape et deuxième bad news. La fixation des housses non adaptées sur les mousses d'origine. On va commencer par le plus fastidieux, à savoir l'assise. Il va falloir adapter les housses Ancho à la forme des fixations des mousses. Si vous regardez de plus près, l'assise originale et celle d'Ancho présentent des découpes différentes. En tout cas sur mon modèle 2023. L'adaptation de la fixation côté fessier est assez simple. Il faut faire 3 trous au-dessus de la baguette en plastique pour y passer les 3 anneaux. La fixation centrale Ancho, quant à elle, est trop longue et elle ne présente pas de velcro, comme la fixation d'origine. Il faut la découper à la longueur de la rangée d'origine et ajouter du velcro autocollant. On en trouve facilement en supermarché ou sur Amazon. C'est la partie douce du velcro qu'il faut coller sur la fixation. La dernière fixation, celle qui se trouve au niveau des genoux, n'épouse pas du tout la forme du sillon de la mousse. Il va falloir la découper sur les côtés et la tordre. Faites également 3 trous pour passer les anneaux sur la partie horizontale non découpée qui reste solidaire de la housse. Allez, on attache tout ça. Donc commencez par la fixation côté fessier. Attachez-la anneau par anneau à l'aide d'une pince. C'est plus facile avec une pince à long bec type pince d'électricien. Il faut saisir l'anneau et le passer en force sous la tige d'acier. Une fois l'anneau placé, utilisez la pince pour le refermer. Procédez ainsi avec les 3 anneaux. La fixation centrale avec le velcro se place très facilement. Assurez-vous simplement qu'elle arrive bien au fond du sillon. Pour la dernière fixation, procédez tout d'abord avec les 3 anneaux en place de la même manière que pour la première fixation. Placez ensuite un anneau sur chaque extrémité de la tige d'acier. Refermez les 2 anneaux à l'aide de la pince et glissez-y les extrémités de la fixation plastique. Pour le dossier, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a qu'une seule fixation donc à adapter en y pratiquant 3 trous pour y passer les 3 anneaux. Attachez-la anneau par anneau à l'aide d'une pince de la même manière que pour la première fixation de l'assise. Et voilà le boulot. 10e étape, la fixation des moteurs. Alors tout d'abord, il va falloir découper la partie plastique à l'arrière du dossier. Sur les vidéos Ancho et Tilliard, il procède avec une meuleuse. Pour ma part, j'ai utilisé un Dremel. C'est dire que le plastique n'est pas trop résistant. Replacez l'assise et le dossier sur le siège, mais ne remettez pas encore leurs attaches respectives. Autrement dit, ne tendez pas les housses sur le siège.
Fixez les moteurs sur les supports à l'aide des ergots en caoutchouc. Il y a un détrompeur. Fixez également les moteurs respectivement sur le dossier et sur l'assise à l'aide de T-Raps. Ancho fournit également un support intermédiaire plastique carré, mais enfin il est vraiment superflu. La vidéo Ancho montre son utilisation, celle de Tilliard s'en passe. Pour ma part, je m'en suis passé. La 11e étape concerne le ou les airbags. Glissez l'airbag dans son holster, quand il y en a un, et repérez les tiges filetées de fixation pour découper le holster en conséquence pour passer les tiges. Revissez le ou les airbags et reconnectez-les. La 12e étape consiste à brancher les harnais. Comme indiqué en début de vidéo, il y a un harnais qui va des moteurs au contrôleur et du contrôleur au câble d'alimentation. Les connecteurs sont munis de détrompeurs et il n'y a pas de distinction entre les moteurs. Vous pouvez également brancher le deuxième harnais au contrôleur, mais ne le branchez pas encore au bouton. 13e étape, fixez les housses Ancho sur l'armature du siège. Pas de mauvaise surprise, les attaches correspondent bien aux housses d'origine. Il suffit de procéder à l'inverse du démontage. 14e étape, fixez le système électrique. Pour le câble d'alimentation, vous pouvez solidariser le fil rouge et le fil noir le long du harnais du siège avec du scotch électrique. Pour le fil jaune, cela va dépendre évidemment du choix que vous aurez fait pour récupérer l'alimentation commutée. Le fil est suffisamment long pour arriver au même niveau que les fils rouges et noirs si vous décidez de récupérer cette alimentation commutée donc sous le tableau de bord. Pour ma part, je l'ai récupéré sur le connecteur du CAN bus entre les sièges, comme préconisé. Je ne vous indique pas où brancher les fils rouges et noirs parce que les solutions sont très variables du modèle 3 ou Y d'une année à l'autre. Retenez juste que le fil rouge, c'est de la puissance et qu'il ne faut donc pas repiquer sur un fil non prévu à cet effet. Que la source soit reliée directement à la batterie ou à un e-fusible n'est pas non plus un problème car vous ne dépasserez pas les 2 ampères de toute manière. Maintenant, je suis sûr que vous trouverez votre bonheur dans les vidéos de SexyCar. Un conseil toutefois, pour préserver le côté démontable du siège, prévoyez un vrai connecteur plutôt qu'une attache rapide ou une soudure. Pour ma part, j'utilise ce type de connecteur. 15e étape, le remontage du siège dans la voiture. Placez les ergots du siège dans les trous prévus sur le rail. Faites attention à ne pas pincer ni le harnais du bouton, ni le fil jaune pour le cas où vous le reliez à la prise CAN bus. Dans ce deuxième cas, prévoyez un peu de mou pour permettre au siège d'avancer et reculer sans tirer sur le fil jaune. Refixez ensuite le harnais. N'oubliez pas que Tesla a placé du scotch coloré le long du harnais pour repérer les emplacements de remise en place. Pensez-y pour que le câble s'ajuste bien. 16e étape, l'installation du bouton. Vous vous souvenez de la petite scie cloche de 1,5 cm de diamètre utilisée pour les trous dans la mousse? Eh bien, c'est exactement la bonne dimension pour le trou du bouton. Il faudra juste limer un peu pour que le bouton s'ajuste parfaitement, mais rien de compliqué. Faites attention à l'endroit où vous percez, mais le dessus du bouton d'avance-recul de la scie est un emplacement pratique à l'usage. Insérez le bouton et connectez-le. 17e étape, revissez le prétentionneur de ceinture et reconnectez-le. Vous pouvez maintenant reclipser le cache latéral du siège et n'oubliez pas la vis sous l'avant du siège. 18e étape, le branchement du harnais. Rebasculez le levier et c'est bon. Je sais, c'est peut-être là que vous auriez besoin d'aide pour le branchement des fils rouges et noirs, mais enfin franchement les configurations d'alimentation sont trop différentes d'un véhicule à l'autre. Donc repérez un tuto qui correspond à votre modèle sur le thème récupérer une alimentation sous le tableau de bord côté conducteur et ou passager, ou comme je le disais plus tôt, repérez ça sur les tutos de vos youtubeurs préférés sur l'installation d'un upgrade audio ou d'une dashcam par exemple. Reliez bien évidemment le fil jaune à l'alimentation commutée. Et là encore, un connecteur en lieu et place d'une soudure ou d'un raccord rapide est recommandé. 19e et dernière étape, revissez le siège. Maintenant que le harnais est rebranché, vous pouvez avancer et reculer le siège pour accéder aux zones de vissage. Alors voilà ce que ça donne.
Le bouton permet d'accéder de manière cyclique à la vitesse 3, puis 2, puis 1 et à l'arrêt. La dernière position utilisée est mémorisée de manière non volatile, que le fil rouge soit relié à un plus permanent ou accessoire. Ça ne change rien. Comme on n'a pas accès visuellement au LED qui indique l'état du système, ce n'est pas forcément pratique. Et il vaut mieux regarder avant de s'asseoir, car dans le cas contraire, il faut se fier à ses oreilles. Le système n'est pas bruyant, mais en jouant du bouton, on arrive à repérer la vitesse haute. La sensation de rafraîchissement n'est pas immédiate. Le système est conçu pour aspirer l'air ambiant censé être refroidi par la climatisation. Il faut bien entre 5 et 10 minutes à la vitesse 3 pour ressentir le frais. Je pense que c'est le temps qu'il faut pour que le dos refroidisse. Après cette période, ça devient même très frais si on continue avec la vitesse 3. Et on poursuivra plutôt le voyage avec la vitesse 2, voire 1. Je ne sais pas si c'est plus ou moins efficace que les sur-housses ventilées vendues en ce moment sur AliExpress et autres, mais l'avantage, c'est l'intégration presque parfaite, le confort d'assise qui en découle, et le relatif silence de fonctionnement. Allez, on teste le bruit. Là, je suis à Toulouse, en plein cagnard, et la ventilation est en route, et celle du siège, enfin la climatisation est en route, et la ventilation du siège est en route également, à la vitesse 3. Voilà, on va d'abord couper la climatisation. Voilà. Donc là, vous entendez, ce qui reste, c'est le siège uniquement. Donc je vais passer à la vitesse 2. Voilà. Vitesse 1. Et j'éteins. Voilà. Alors je ne sais pas si on se rend bien compte dans la vidéo, mais enfin, honnêtement, c'est pas bruyant. Quand on est sur l'autoroute, on l'entend pas. Tout simplement, même en vitesse 3. Voilà. Le système Tilliard aura toutefois l'avantage sur le Hancho de proposer une meilleure interface et une installation réversible. Je fais bien sûr allusion au trou nécessaire pour le bouton. Voilà, j'espère que cette vidéo aura convaincu un de nos youtubeurs monteurs préférés pour réaliser un vrai tutoriel avec le bon matériel audio-vidéo. Et en attendant, si vous vous rendez au Gigatelier 2.0 à Amiens les 9 et 10 septembre 2023, je me ferai un plaisir de vous présenter le système et de vous assister dans vos montages. Ciao, ciao! Ah, vous pensez qu'on avait touché le summum de la complexité avec les poignées automatiques. Encore un énorme merci à Jérôme pour son travail. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore de Tesla et que vous voulez en commander une, il y a de fortes chances que ce soit une Highland désormais et donc sans doute prééquipée de sièges ventilés. Aussi, n'oubliez pas de prendre un par un pour avoir 500 € de réduction sur votre achat. Je vous mets en description le lien de Jérôme, ça lui permettra de gagner des crédits en récompense de son travail. Au passage, je remercie Jean-Jacques, Francis et Franck de m'avoir choisi comme parrain. Si ce produit vous intéresse et que vous avez le courage de vous lancer, le lien est en description. Le code TESLASTEPH vous donnera moins 20% actuellement. Si vous préférez essayer le produit avant, Jérôme sera au Gigatelier le 10 septembre et ce sera l'une des rares opportunités pour essayer. Inscrivez-vous à l'événement, c'est le plus grand rassemblement de Tesla d'Europe. La billetterie commence à 0 € et c'est sur le site sexycars.fr. Entre nous, je vous conseille quand même l'offre Pack Cowboy, car sa valeur est supérieure aux 5 € demandés. Très vite sur la chaîne et notamment pour vous reparler du lave-caméra arrière. Ciao ciao!